Hey, salut la Yugisphère, alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Et ben on va se retrouver pour une petite présentation de deck, comme je vous en avais parlé dans la vidéo sur les World Celebration Event, si ça vous a intéressé, que je vous présenterai éventuellement mon petit deck Salamangreande, dans ma façon de jouer le deck Salamangreande, parce que apparemment, de ce que je me suis rendu compte, bon je m'en doutais, un petit peu en montant le deck, c'est que je joue certaines cartes pour des raisons personnelles, que la majorité ne joue pas, et donc du coup je vais vous présenter un peu pourquoi je joue mon deck comme ça pourra peut-être vous aider des idées à la maison. En tout cas je sais que moi, quand je l'ai commencé à jouer en tournoi, ça a surpris beaucoup de monde de voir une version telle de Salamangreande, parce que fait pas mal de choses, donc on va découvrir ça tout de suite. Du coup, aujourd'hui, comme vous voyez, je vais enfin vous parler de ce fameux deck Salamangreande que vous avez vu sur les tables ces derniers mois. Donc là je me suis mis sur le joli tapis de structure Salamangreande pour que vous voyez normalement correctement. Voilà, c'est une petite présentation du deck que j'ai joué pour les World Celebration, pour m'amuser avec les youtubeurs. Donc moi c'est une petite version un petit peu différente que je vais remodifier légèrement derrière, parce que évidemment on a une banlist un petit peu spécifique. Donc je vais vous en parler durant cette version du deck profile, de qu'est-ce que je vais changer par la suite, vu qu'il y a des limitations qui vont se refaire différemment par la suite pour les mois à venir. Donc voilà, si vous aviez envie de jouer une version un petit peu similaire à la mienne, voilà, comme ça vous serez informé. Donc je vais commencer par l'extra deck pour vous présenter un petit peu justement l'extra deck. Donc on va retrouver deux phalanx. Alors je le joue x2 parce que il est dans une zone pointée, nous notre adversaire. On va pouvoir récupérer un monstre feu dans notre cimetière, à notre main, mais on ne pourra pas utiliser ses effets ou l'invoquer ce tour. Donc ça c'est quand même pareil, une clé de voûte importante du deck. Il n'était pas dans le deck de structure, on l'avait dans l'édition juste avant, parce que Salamangreande avait commencé à sortir dans Fusion de l'âme, moi ça avait commencé à m'intéresser. Par la suite je vais jouer deux fois notre ami Chaleur Léo. Lui je le joue x2 parce que c'est déjà je trouve déjà suffisant. En soi, c'est déjà suffisant, même si voilà, si on pouvait l'avoir x3 ça serait bien aussi, mais x2 c'est bien. Quand il est invoqué par lien, il va nous permettre de cibler une carte dans la zone magie piège de notre adversaire, et on va pouvoir la renvoyer dans son deck. Donc ça c'est quand même très bon effet, ça nous évite les force miroirs dans le principe, même si c'est pas forcément force miroir qu'on va avoir aujourd'hui sur les tables, mais sur le principe c'est quand même déjà plutôt cool. Et sinon on va pouvoir aussi, s'il a été invoqué sur lui, en utilisant un autre Chaleur Léo, comme le principe du Salamangreande loup Xyz, dans le cas où je puisse pas en recycler un, ça peut être bien de pouvoir en avoir un deuxième. Donc le Xyz il se fait avec des niveaux 3, il nous permet tout simplement d'aller invoquer spécialement un monstre Cybers depuis notre deck, un de nos monstres Salamangreande depuis notre deck, c'est plutôt cool, et il nous dit aussi que quand il est utilisé en tant que matériel pour un monstre lien, il va pouvoir renvoyer un monstre sur le terrain à la main. Donc c'est pareil, ça c'est plutôt efficace, quand on fait les combos, ça nous permet de gagner en CA en sortant des monstres directement de notre deck pour faire des plus gros liens et faire les effets par exemple de ça pour virer des cartes sur le terrain de l'adversaire. Au final on va virer une carte avec le étalon mirage, une carte magie piège avec le Chaleur Léo, c'est quand même déjà plutôt cool, ça nettoie un petit peu le passage pour pouvoir attaquer. Par la suite je joue deux fois la fameuse Salamangreande Chimère Violette. Pourquoi je joue deux fois Chimère Violette? C'est tout simplement parce que je trouve que c'est très intéressant de pouvoir la réincarner. C'est une chose que personne ou presque ne fait, et en fait c'est un peu moi le but de ma version. Comme vous allez le voir, c'est que moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir effectivement essayer de pouvoir jouer sur la réincarnation de la Chimère Violette. Parce que son effet vers la magie de fusion de l'archétype, ça nous permet déjà de gagner cette attaque. Si elle attaque un monstre de l'adversaire qui a une attaque qui est différente de son attaque d'origine, on va pouvoir doubler son attaque.
Donc ça c'est plutôt efficace. C'est pour ça que souvent avec Shaler Leo on va diminuer l'attaque d'un monstre adverse, on va échanger son attaque d'origine du coup, et pour permettre, une fois qu'on fera la fusion, de faire qu'elle va doubler et éventuellement en général infliger les 8000, parce qu'on va cibler un Phalanx par exemple qui est passé à 500. La salamandre chimère violette, dans ce cas-là, on va la refaire sûrement avec un Shaler Leo et un autre monstre, donc on aura déjà 2300 divisé par 2 qui vont venir la booster, elle va déjà passer à plus de 4000 directement, puis plus de 8000 quand on va doubler au combat. Donc ça sera déjà très très fort, ça devrait nous assurer en général un OTK, souvent ça nous assurera un OTK. Mais pour moi l'assurer encore plus avec cette chimère violette, je vais m'intéresser à son dernier effet qui dit que si elle était invoquée par fusion en utilisant une autre chimère violette, et on va forcément passer l'attaque du monstre adverse à 0. Donc c'est à dire que de toute façon, là, quel que soit le monstre lien qu'on utilise à côté de la chimère violette, quand on la réincarne sur elle-même, c'est que là on va gagner 1400. Donc 1400 sur 2008, on va être forcément à 4002 minimum, et 4002 qui va doubler forcément sur une attaque à 0, donc on va infliger plus de 8000 à tout coup sûr. Donc c'est une technique que moi je trouve assez efficace, et c'est pour ça que moi je vais tourner mon deck pour essayer de faire facilement cette réincarnation de la fusion, pour faire un OTK assez surprenant, et c'est pour ça que du coup dans la suite vous allez découvrir que je ne joue pas l'encodeur bavard dans ma version, c'est qu'il est ténèbres. Donc forcément si vous jouez le Spartiate dans ma version, il faudra toujours jouer son Spartiate avant l'étalo mirage qui nous empêche de faire les effets des monstres feu par la suite. Donc faut le faire avant, et ça nous permettra de pouvoir par la suite faire son étalo mirage en dessous, et quand même pouvoir s'amuser un petit peu et faire ses invocations fusion sans souci. Voilà, donc moi je le trouve plutôt cool parce qu'il nous permet d'aller chercher une magie de fusion en plus de la magie de fusion de l'archétype qui peut être tutorisable également. Donc ça on le verra par la suite du deck. Je joue quand même Ita, la charmeuse de feu en flamme. Parce qu'elle est plutôt intéressante pour son effet de récupérer un monstre feu dans le cimetière adverse, sachant que beaucoup de gens jouent des haches, on a facilement la possibilité de récupérer une hache du cimetière adverse pour passer à son ligne 3 assez gratuitement. Voilà. Après, il y a des fois, j'hésite quand même à mettre petite chimère pour pouvoir plutôt faire du boost, parce que des fois je me dis c'est peut-être mieux de faire du boost sur tous mes monstres que plutôt d'avoir l'Aïta, mais bon, ça après elle a un autre effet qui permet quand même d'aller tutoriser dans le deck quand elle est détruite, ce qui est pas mauvais non plus. Je joue un Félix Chevalier du Cauchemar parce que c'est le seul qui est feu dans l'archétype, donc on peut l'activer malgré notre ami Salagrande Grande étalo mirage, et il nous permet de détruire une magie piège sur le terrain, donc ça peut être plutôt efficace. On détruit une première magie piège, on en verra une autre quand on utilisera celui-ci pour faire éventuellement le chaleur dans ce deck, parce qu'effectivement il n'y a plus beaucoup de place, j'ai pas de lien 4, et donc du coup moi j'ai plutôt choisi de jouer Véhicolone amphibie en baleine là, qui est pour moi un monstre lien feu, intéressant du coup parce que il est feu, donc on pourrait l'activer en dehors de Stalio, on pourrait activer son effet, mais surtout son intérêt c'est que de toute façon vu qu'on joue énormément de réincarnation des monstres liens, on voit beaucoup de monstres liens au cimetière dans ce deck, en fait il permet aussi pas mal d'aider à l'OTK tout seul, dans le principe, vu qu'on peut faire beaucoup d'invocations dans ce deck et faire des liens très facilement, faire des liens sur eux-mêmes, et on va pouvoir jouer ce petit monstre qui nous dit tout simplement qu'il va gagner 200 d'attaque pour chaque monstre lien dans les cimetières. Donc il est à 2006 de base, il va très facilement monter à 3000, 4000 en fonction du nombre de monstres liens qu'il y aura dans les cimetières de nous et notre adversaire. Donc ça c'est déjà cool. Après il dit que quand il est détruit, on peut invoquer spécialement un monstre lien de max niveau 3, pas de minimum niveau 3, parce qu'il y a une petite erreur dans le texte français. Et si un monstre de minimum, de max niveau 3, max 3, est détruit sur notre terrain quand lui est au cimetière, on peut le bannir pour... Voilà. Et on va présenter maintenant le main deck. Donc sur le main deck, on va découvrir l'incontournable Gazelle. Bon ça, pas de grande surprise à ce niveau-là, je pense pour vous.
La gazelle, je la joue x1 parce que maintenant elle est limitée partout, donc là elle est en version 1. La gazelle, quand elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut envoyer une carte salamandre du deck au cimetière, et derrière elle a aussi un effet de s'invoquer spécialement gratuitement si un de nos monstres salamandres est envoyé en fait au cimetière. Donc c'est vachement fort, parce que elle s'invoque spécialement facilement, elle nous renvoie des cartes au cimetière. C'est une clé de voûte du deck, et c'est pour ça qu'elle est limitée aujourd'hui. Par contre, alors moi je joue x3 notre petit ami renard. Alors le renard, quand il est invoqué normalement, il va nous permettre de regarder les 3 cartes du dessus de notre deck et d'essayer d'ajouter une carte salamandre parmi elles à notre main. Et sinon, il a un autre effet qu'on peut activer si on ne l'a pas utilisé, son effet d'invocation normal. C'est si le cimetière et qu'il y a une carte magie face visible, on peut l'invoquer spécialement du terrain en défaussant une carte salamandre et le invoquer spécialement, voilà. Et il peut détruire par la suite une carte, dans certains cas, si on veut faire le Étalon Mirage, qui est un monstre X6-3. Voilà. Moi personnellement, en général, j'utilise souvent son effet quand même à l'invocation normale. Il faudrait que j'ai vraiment une main ultra parfaite qui me demande pas d'avoir envie d'aller chercher une carte salamandre en plus, parce que de toute façon souvent je joue beaucoup de cartes salamandre, donc par rapport à d'autres decks qui vont jouer plein de trap et qui en fait souvent quand ils vont faire cet effet là ne verront rien d'autre que leur infini éphémère, leur Evenly Match ou ce genre de cartes. Donc ça c'est une façon de jouer. Moi je joue après 3 fois notre ami Roule-Boule, parce que Roule-Boule il est cool, parce qu'il s'invoque spécialement du cimetière si on contrôle un monstre salamandre et lui-même exclu sur le terrain, donc il pourra s'invoquer facilement, sachant qu'il se défausse de la main pour si on contrôle un salamandre pour booster un monstre sur le terrain, pas forcément salamandre. Ça pourrait marcher aussi par rapport à Chimère Violette, si vous boostez un tout petit monstre, c'est pas très dérangeant, vous le boostez, son attaque d'origine change, et Chimère Violette tape 2 fois. Et sinon, par contre, il sera banni si on le invoque spécialement du cimetière par son effet. Donc c'est pour ça qu'en général, on l'utilise pour le mettre sous un Xyz pour permettre d'éviter en fait qu'il soit banni par la suite, parce qu'il ne sera pas renvoyé depuis le terrain au cimetière, il sera envoyé en tant que matériel, et donc il ne vient plus de la zone du terrain. Voilà, c'est un petit trick pour éviter qu'il soit banni, comme ça on pourra l'utiliser au tour suivant. Je joue notre ami Jack Jaguar en x2. Donc le Jack Jaguar, c'est le petit Perzef du deck, qui nous permet de l'invoquer spécialement du cimetière dans une zone pointée par un monstre lien main, deck, terrain. Quand il est envoyé au cimetière, tout simplement, on va faire cet effet-là. Ou sinon, quand il est au cimetière, il peut avoir un autre effet si on a pas utilisé le premier effet. C'est de cibler une carte salamandre sur le terrain et renvoyer le monstre à la main pour invoquer spécialement celui-ci du cimetière. Ça peut être une autre façon de faire quand on veut faire des X6-4, mais dans ma version je ne joue pas de Bakuzka parce que je n'ai plus la place. Je n'ai plus la place dans mon extra deck, comme vous le voyez, donc je pourrais changer peut-être d'autres cartes dans mon extra deck, mais je préfère jouer comme ça pour l'instant. Je changerai peut-être plus tard certaines cartes dans mon extra deck. Je joue le Bison Frappé, qui n'est pas forcément toujours joué, qui est une 2800. Quand même, il est costaud, cet ami là il est assez costaud. Le Bison Frappé, il s'invoque spécialement si on a un minimum 3 cartes salamandre dans notre cimetière, ce qui se fait assez facilement en général, avec les histoires des phalanx qu'on utilise pour faire les loups du soleil et les loups du soleil qui ont rien gare. On va l'invoquer assez facilement. Il nous permet de cibler des monstres liens dans notre cimetière égaux ou inférieurs au nombre de cartes face recto contrôlées par notre adversaire, et de les renvoyer à l'extra deck pour negate leurs effets. Ça peut être très efficace. Moi je trouve que c'est un bon effet negate. Alors malheureusement c'est pas un effet rapide, c'est ce que certains beaucoup lui reprocheraient, mais ça reste un bon monstre, sachant que il s'invoque spécialement assez gratuitement. Donc moi je le joue, sachant depuis le deck ou le terrain ou depuis le cimetière, il est ajouté à notre main, on l'invoque spécialement. Et sinon il a une autre façon de s'invoquer spécialement, c'est en défaussant une carte salamandre depuis notre main au cimetière. Donc on défausse une carte salamandre, on l'invoque spécialement, c'est plutôt pratique pour faire son premier phalanx dans certaines mains, et pouvoir comme ça garder
le renard, si on l'a avec lui, renard et roule-boule, et ben on pourra commencer à faire toute sa loupe sans avoir eu besoin d'aller chercher la gazelle directement. Donc ça peut être, voilà, moi c'est un play que j'aime bien. Dans le même principe, je joue une petite taupe qui peut s'invoquer de notre main si on a invoqué par lien dans la main phase. Et qu'un deuxième petit effet plutôt cool, c'est que si on n'a plus de monstres dans notre terrain, on peut renvoyer 5 cartes salamandre dans notre deck pour repiocher 2 cartes. Donc en fait ça c'est une carte qui n'est pas beaucoup jouée parce que beaucoup diraient ah elle est lente, mais ce qui est un peu, même si je joue la version fusion, plein de fois je vais quand même devoir recommencer, et du coup c'est intéressant de pouvoir se dire qu'on a un plan à mettre une taupe au cimetière pour le tour suivant pour se refaire un très très gros CA. Voilà, je trouve que c'est assez gratuit, sachant qu'elle nous permet de faire aussi des liens assez facilement, même si oui elle n'est pas de niveau 3, elle fera pas les talons, mais elle peut nous permettre de faire des combos différemment. Le petit dernier monstre salamandre que je joue aussi encore en x1, parce que voilà, on a l'étalo, hein, on a l'étalo qui nous permet de sortir ce qu'on veut en fonction de la situation, donc j'aime bien avoir, j'ai plein de petits monstres en x1 parce que je peux les sortir facilement, et je veux pas non plus qu'ils me fassent briquer parce que j'en aurais 3 en main, et qui seraient pas non plus les gros starters. Même si le Fennec est une grosse clé de voûte dans mon deck, parce que le Fennec, quand il est utilisé pour un monstre lien de minimum niveau 2, il va nous permettre d'aller chercher une magie normale dans notre deck. Donc souvent, si on est en tour 2, ça sera souvent la magie fusion, mais en tour 1, il y aura une autre carte que moi je vais aller chercher dans la version de ce deck-là. Dans la version que je jouerai par la suite, il y aura une 3ème carte que je pourrais aller chercher. Je pourrais aller rechercher la fureur de feu, là je vais chercher la rémécurrence, salamandre que vous allez découvrir. Et sinon, il a un autre effet, c'est que si un autre monstre salamandre invoqué spécialement depuis l'extra deck est détruit, on peut l'invoquer spécialement de notre main. Voilà, ça peut nous permettre de invoquer spécialement pour avoir des cartes au prochain tour ou se protéger durant un OTK. Donc moi je trouve plutôt intéressant ce Fennec, plutôt cool. Alors par la suite, on va voir les pièges. Alors sur les pièges, alors moi je joue 3 fois le rugissement. Voilà, parce que voilà, je les vois pas souvent, je les vois pas de lien du monstre, donc ça peut être 2 ou 3, soit avec le loup, soit avec le Chaleur-Léo, ce qui peut faire quand même beaucoup de destruction sur le terrain adverse, et ça va pas forcément faire plaisir à l'adversaire. Donc voilà, donc là c'est quand même une carte assez jouée, et j'ai un dernier piège que moi je joue, qui est pas joué du tout, comme une partie d'un des monstres que vous avez pu voir. Ça va être le cadeau salamandre, parce que dans certaines mains, je vais trouver ça vachement plus intéressant, si j'ai des fois déjà la rage ou déjà un rugissement, d'aller chercher le cadeau avec éventuellement notre ami Gazelle, en l'envoyant au cimetière et en le récupérant soit avec le Falco, soit avec l'effet du loup. Le cadeau, lui, va nous permettre de nous défausser d'une carte salamandre, envoyer une carte salamandre depuis notre deck, mon salamandre depuis notre deck au cimetière, et piocher une carte. Et par contre, si on a un monstre, le salamandre réincarné, on peut tout simplement défausser une carte et piocher 2 cartes. Souvent, moi je disais, même quand j'ai un monstre réincarné, j'ai souvent utilisé le premier effet, parce que dans la combo en tour adverse, ça va me permettre tout simplement de me défausser d'une carte que j'aurai récupérée en main en fin de tour grâce à la rémécurrence que vous allez découvrir, soit de pouvoir, et du coup envoyer le Falco qui va pouvoir peut-être me reset directement la rage ou le rugissement pour le tour suivant, ou peut-être un cercle salamandre. Comme ça, en fait, je refais l'effet d'un Falco. Bon, par la suite, vu qu'on est en version World, pour l'instant, je joue 3 cercles. Bon, je joue 3 cercles, par contre, vous verrez, je joue que 2 Signet. Donc du coup, par la suite, je vais rajouter une Signet, et je rajouterai aussi une autre carte qu'on va voir par la suite dans les magies qui ne sont pas de l'archétype. Donc pour l'instant 3 cercles. Je joue 2 fois le sanctuaire. Donc le cercle, hein, ça nous permet en magie rapide soit d'ajouter une carte salamandre, enfin un monstre salamandre dans notre deck, à notre main, soit de nous protéger un monstre lien. Voilà, de faire qu'il n'est pas trop affecté par les cartes adverses, voilà, qui ne sont pas trop affectées. Donc c'est une bonne carte, c'est pour ça aussi qu'on peut la reposer avec le Falco pour pareil, voilà, qui sort du cadeau, hein, le reposer, pour refaire aussi encore du CA et avoir un tuto en tour adverse, comme je dis, ou
ça peut faire plein de choses. On peut avoir aussi le sanctuaire, donc la magie de terrain qui va se chercher avec le feu lynx, qui nous permet d'utiliser un de nos monstres liens pour une invocation lien du même nom. C'est-à-dire que j'ai un loup, au lieu d'utiliser deux monstres pour refaire un deuxième loup, j'utilise le loup sur lui-même, il a le droit d'être utilisé comme ligne 2, enfin un matériel 2 pour un ligne 2. C'est un peu particulier, c'est pareil pour le Shader Léo, on pourra faire un ligne 3, réincarner sur ligne 3. Voilà, ça, on verra sûrement sur le ligne 4 s'il sort. Un peu la même chose. Par la suite, je joue deux volontés de la salade. On peut l'envoyer au cimetière pour invoquer jusqu'à... Enfin là, on l'invoque en attaque, on peut l'invoquer en attaque, on peut invoquer un lien, il n'y a pas de souci. Mais sinon, on a un autre effet qui nous permet, lui, de l'envoyer au cimetière pour invoquer en défense jusqu'à le nombre de link rate du monstre. Voilà. Donc, sa classification lien, donc ça peut être 2 ou 3, en fonction de si c'est le Shader Léo ou le loup qu'on a réincarné. Et ça nous permet quand même de réinvoquer 3 monstres gratuitement sur notre terrain pour refaire des liens supérieurs, hein, donc peut-être passer au véhicule colonne et ce genre de choses. C'est assez gratuit, sachant qu'on pourra éventuellement la récupérer après avec le loup grâce à son petit effet. Par la suite, du coup, vu que je vous ai dit que moi j'aimais bien jouer la fusion, et ben on va jouer 2 fois la fusion du feu. Donc la fusion du feu va nous permettre de faire une invocation du coup de la chimère violette, hein, assez classiquement. Elle est toujours considérée comme une carte salamandre, hein, même si c'est pas écrit fusion du feu salamandre hein, dans son nom. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous permet d'invoquer avec des monstres depuis notre main ou depuis le terrain, donc c'est à dire qu'on peut utiliser aussi un monstre éventuellement lien de l'adversaire, ou même si notre adversaire joue salamandre, utiliser complètement tous ces monstres pour faire notre invocation de la chimère violette. Donc ça c'est quand même assez cool. Moi c'est cool. Après, comme je vous disais depuis tout à l'heure, je joue une carte salamandre qui n'est pas forcément jouée au niveau des magies, qui est la rémécurrence salamandre. La rémécurrence salamandre est une carte magie normale qu'on pourra du coup ajouter avec le Fennec quand il sera utilisé pour une invocation lien 2 qui nous permet de rajouter 2 monstres salamandre depuis notre cimetière à notre main quand on l'active. Donc ça c'est déjà un effet que je trouve assez cool parce que il nous permet de préparer le tour suivant en récupérant la gazelle, on va souvent la récupérer avec le loup. Ce qui nous permet de récupérer un renard, ce qui nous permet de récupérer le Fennec qu'on pourra invoquer spécialement quand nos monstres d'extra mort. On pourra récupérer éventuellement le loupi pour en récupérer une de plus. On pourrait éventuellement dans certains combos aussi récupérer le suri pour le réinvoquer spécialement instantanément. Hein, si on avait besoin d'une invocation spéciale supplémentaire. Voilà, donc il nous permet vraiment de choisir un petit peu notre main pour la suite. Il peut nous permettre de récupérer aussi le Falco si on l'avait déjà utilisé dans le tour. Comme ça, on pourra le redéfausser sur le cadeau. Hein. Voilà, si on l'a pas revoyé dans le deck avec un Jack Jaguar, et bon comme ça, hop, on le redéfausse avec le cadeau et on refait l'effet pour reposer une carte magie normale ou piège. Hein, on pourra éventuellement du coup reposer cette rémécurrence parce que la rémécurrence elle a un deuxième effet. Et ça, c'est aussi pour ça que j'aime bien la jouer. Parce qu'elle est bien pour bluffer, et elle a fait son effet, hein, quand j'ai fait des parties, elle a fait son effet de pouvoir bluffer les adversaires, dans le sens où, quand elle est posée, si elle est détruite quand elle est posée, en fait, même c'est pas forcément notre adversaire, c'est si elle est détruite quand elle est posée, et ben on va pouvoir aller chercher une magie piège salamandre depuis notre deck et l'ajouter à notre main. Donc ça peut nous permettre d'aller rechercher le cercle. Donc je trouve que quand le cercle aura disparu, ça sera peut-être encore plus intéressant, parce qu'elle est aussi un attrape-typhon du coup. En fait, vous l'utilisez une première fois pour refaire votre main. Avec le loup, si vous n'aviez rien d'autre à récupérer dans le cimetière, parce que ça a l'air d'être un bon plan de récupérer ça, comme ça, quand vous posez votre rage et puis votre rugissement depuis la main, votre adversaire ne sait pas où vous les avez posés, et il va être bluffé avec la rémécurrence, et il pourra faire un typhon dessus, et du coup rater sa cible parce que ça vous fait que refaire du CA et ce n'est pas dérangeant. Voilà. Après, pour la suite des magies, là on va être plutôt sur des magies qui ne sont plus du tout basées par rapport au deck. C'est-à-dire que je vais jouer portail de monstres parce que je trouve ça très intéressant de jouer portail de monstres. Alors je joue portail de monstres
Je joue aussi raisonnement. Voilà, on va commencer par les choses qui vont bien. Je vais commencer à jouer raisonnement et portail de monstre. Tout simplement parce que Gazelle est repassée x1. Elle est passée x1, donc elle va être plus difficile à avoir. Là, le cercle aussi se fait limiter. Et du coup, ça peut nous permettre en fait raisonnement et portail de monstre. Et donc portail de monstre, je le repasserai peut-être normalement à x2, voire x3 quand cercle, je l'aurai enlevé du deck après les World Celebrations. Pour tout simplement faire que le deck, on envoie tout simplement ces petites magies pièges au cimetière gratuitement parce qu'on va pouvoir les récupérer avec le loup. Et donc du coup, ça nous fait des possibilités supplémentaires à Gazelle pour récupérer nos magies pièges de l'archétype assez gratuitement avec le loup, ou on va recycler un petit peu éventuellement les salamandres grandes que je joue dans mon deck, qui sont pas forcément les starters. Voilà. Si j'ai pas de niveau 3, des fois ça peut être intéressant de faire son petit portail de monstre sur la taupe ou sur autre chose. Hop, et puis on essaie d'avoir un niveau 3 qui pourrait me permettre de passer sur le Stalio. Ça peut être des façons de faire. Et puis raisonnement nous offre en plus une invocation spéciale gratuitement supplémentaire, vraiment supplémentaire, parce que si notre adversaire se trompe, c'est que du bonus. Et s'il se trompe pas, la majorité auront des effets dans le cimetière, donc c'est pas vraiment gâché, c'est vraiment pas vraiment gâché à mon sens, cette idée de jouer raisonnement et portail de monstre dans le deck. Voilà un petit peu dans les premières cartes. Bon, bien sûr, je vais jouer Monster Reborn, ça a l'air d'être classique, je les mets toujours partout. Je joue bien sûr, comme je disais, les Cynet minage, donc les Cynet minage qui nous permettent de défausser une carte, n'importe quoi pour aller chercher un monstre Cyberse de max niveau 4 dans notre deck, donc on va aller chercher le renard, la gazelle, le roule-boule en fonction de quelle situation on a et quelle main on a déjà, en fonction de ce qu'on a besoin pour lancer un peu le deck. Par la suite, je joue une petite carte qui est Cynet Porte Dérobée, qui est une carte de tuto un petit peu intéressante, un peu amusante et étrange. C'est une magie rapide qui va nous permettre de cibler un Cyberse qu'on a sur notre terrain pour aller chercher un monstre Cyberse avec une attaque inférieure depuis notre deck. Et le monstre qu'on a banni va être envoyé sur notre terrain à notre prochaine stand-by phase et nous permettra d'attaquer directement avec lui. Voilà. Donc c'est quand même assez amusant, ça peut nous permettre des fois de protéger des loups du soleil en tour adverse pour en avoir quand même un en début de tour. Et sinon, et puis allez faire votre tuto en fait. Ou si vous commencez avec Jack Jaguar, vous le bannissez pour essayer d'aller chercher une gazelle ou autre chose parce que vous avez besoin de ça pour pouvoir commencer. Donc ça peut être une solution. Et les deux dernières cartes, ça va être la Cynet Fusion que je vous ai dit que je pouvais aller chercher avec notre ami le Spartiate, le Spartiate Horloge, qui quand il est invoqué va me permettre d'aller chercher la Cynet Fusion. La Cynet Fusion du coup nous permet d'invoquer par fusion un monstre Cyberse en utilisant des monstres depuis notre terrain ou main, ou si on ne contrôle pas de monstres dans notre zone extra deck, donc si on s'est bien débrouillé dans la façon dont on a fait nos invocations, et on pourra utiliser éventuellement un monstre depuis notre cimetière. Donc ça peut être amusant aussi. Comme ça on va aller chercher un monstre dans notre cimetière et c'est un peu gratuit quoi. Du coup si on a véhicule colonne, ou notre ami Phoenix, on pourrait invoquer dans des zones qui sont autres que la zone main deck, donc ça peut nous ouvrir la possibilité de faire Cynet Fusion derrière en utilisant notre cimetière. Et après j'ai l'ultra polymérisation que je joue dans le deck aussi parce que nous permet de faire forcément notre fusion et de réinvoquer les matériaux qui ont été utilisés en faisant que leur attaque devienne 0. Donc ça c'est plutôt cool, parce que ça nous permet de réinvoquer nos matériaux et de réutiliser nos liens pour refaire un lien supérieur éventuellement et de rien perdre. Alors certains vont se dire pourquoi je joue pas les super polis. Alors les super polis je les joue
au niveau de mon side. Donc voilà, je suis super poli dans mon side. Je vais jouer bien sûr de hache. Je vais du coup jouer le dragon venin affamé. Je vais jouer une lancea mais que je pense que je vais enlever. Bon, je joue des infinis éphémères, ce genre de choses. Mais voilà, ce qui m'intéresse le plus, ça va être dans mon side. Ça va être de jouer le Almaduc, le dragon fusion venin affamé, les fusions nécro et les super polymérisations pour augmenter ma possibilité de faire des invocations fusion rigolotes dans le deck et de surprendre mon adversaire, sachant que en fait la fusion nécro je pourrais la mettre même des fois main deck, dans le sens où le monstre fusion que j'invoque ne peut pas être utilisé, enfin ne peut pas attaquer, mais par contre il a un effet cool, c'est que de toute façon vu que je vais la réincarner, on s'en fiche que le monstre de fusion, le premier monstre fusion que j'invoque ne puisse pas être ne puisse pas attaquer, et sachant que du coup là je l'ai fait depuis mon cimetière en utilisant un vieux phalanx et un vieux roule-boule qui a déjà servi. Hop, je bannis le tout et je fais ma première fusion, puis vu que j'ai plutôt facilement ma deuxième fusion, je me retrouve avec un joli terrain avec ma super salamandre chimère violette qui attaque en passant les 8000 tout simplement. Voilà, bah j'espère que voilà, ce petit deck profile a été assez clair pour vous, que voilà, ça vous a plu, et puis bah, voilà, sachez que en tout cas, comme je vous ai dit, il y a quelques cartes qui vont changer, je vais enlever des cercles pour remettre un portail de monstres ou deux, parce que là je suis à 40, et je vais peut-être des fois remettre mes super polis en main deck en fonction de mes humeurs, ça dépendra pour passer à 42. Et je vais aussi normalement remettre au moins une fureur de feu qui est une carte magie normale qui nous permet de réinvoquer spécialement 2 monstres salamandres depuis notre cimetière. Par contre on ne pourra plus faire qu'une seule invocation d'extra deck après cette invocation spéciale. Mais ça nous permet d'avoir des invocations spéciales encore supplémentaires pour passer sur les très très gros monstres liens et gagner la partie tout simplement. Voilà. Bon, du coup, c'est fini pour cette petite présentation du deck Salamandre. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une decklist personnelle. J'espère que vous aussi, vous aurez peut-être vos idées de génie à la maison pour rendre votre deck Salamandre peut-être plus efficace, peut-être différent un petit peu de ce qu'on voit sur les tables, pour justement impressionner et surprendre vos adversaires et pouvoir justement remporter la victoire parce que vous avez mené une stratégie à laquelle il n'est pas habitué, qu'il n'a pas l'habitude de contrer. Moi c'est ce qui m'est arrivé effectivement avec mon deck, j'espère que vous aussi, et n'hésitez pas à le partager en commentaire si vous avez vos propres avis sur le deck, voilà, comment vous le joueriez. Ça peut être intéressant pour tout le monde, et je vous présenterai peut-être d'autres versions plus tard, parce que là j'étais limité par mon extra deck. Je referai peut-être d'autres versions, d'autres variantes de stratégie en fonction de l'extra deck que je mettrai à côté. Et sinon pour vous, c'est l'heure du duel.